Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. La vie du monde, la vie du monde. Qu'elle soit belle et rayonnante, la joie de notre cœur, la joie de notre cœur. Qu'elle s'élève et qu'elle chante la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur, des quatre coins de notre terre, de chez nous et d'ailleurs. Que tout un peuple en sa prière célèbre son pasteur, célèbre son pasteur. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. La vie du monde, la vie du monde. Fruit de la terre et de la vigne et du travail humain, et du travail humain, existe-t-il de plus beau signe que ce pain et ce vin, que ce pain et ce vin? Voici le pain qui nous partage, son corps livré pour nous. Voici la coupe du passage, son sang versé pour nous, son sang versé pour nous. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. La vie du monde, la vie du monde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue. Aujourd'hui, deuxième dimanche du temps ordinaire. Oui, nous venons de terminer le temps de Noël, le temps de l'enfance de Jésus, et voilà que commence son ministère. Voilà que commence son ministère, et cela commence en force à Cana. Dans cette célébration, nous serons invités. Nous serons invités à célébrer avec le Seigneur. Oui, il nous invite à louer la grâce de Dieu, à louer Dieu tout simplement parce que c'est lui qui accomplit des merveilles pour chacun d'entre nous dans nos vies. Alors prenons un instant, approchons-nous de lui, laissons-le venir jusqu'à nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ,
prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il a fait le ciel et la terre, le soleil sur les jours. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il envoie partout dans le monde le souffle de l'Esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Son amour pour nous est unique. Nous sommes ses enfants. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas. Et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle, et les nations verront ta justice. Tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau, que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de ton mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Non, c'est pas ça. Racontez à tous les peuples
les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tous, en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations. À l'un de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit, et distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui y servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez. »
et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Voilà le miracle qu'il y a eu à Cana. Un miracle qui nous rappelle que, tout simplement, Marie peut intercéder pour nous. Un miracle où Marie nous rappelle que Jésus écoute nos prières, qu'il ne reste pas indifférent à nos besoins. Mais j'ai appris dernièrement qu'on avait fait des recherches à Cana pour savoir dans les Écritures et dans le village combien ils étaient pour les noces de Cana. Et vous savez combien ils étaient? C'est Marie elle-même qui le dit. Elle dit, « Jésus, ils sont 120. » Oh, une petite plaisanterie. Mais simplement que dans ce récit de Cana, voilà que nous voyons la Vierge agir. L'Église vous a toujours dit et proclamé que la Vierge Marie était une bonne intercession auprès de Dieu, que la prière était une manière sûre d'approcher le cœur de son Fils Jésus. Voilà que c'est elle-même qui vient demander à Jésus de sortir du placard, comme on dit. Le premier miracle que Jésus a fait sous l'influence de sa mère Marie. Jésus n'a pas voulu simplement se montrer. Seuls les serviteurs savaient d'où venait le vin. Jésus n'a pas proclamé qu'il avait fait ce miracle. Jésus a simplement voulu que la fête se continue. Oui, parfois nous avons l'impression que le Seigneur nous demande austérité, nous demande de nous priver de bien des choses. Et pourtant, quand c'est le temps de faire la fête, il fait la fête lui aussi. Quand c'est le temps de célébrer un moment de vie important, comme un mariage, le Seigneur est présent. C'est un peu ce que je recherche à faire comprendre dans les mariages modernes. C'est que maintenant, ils sont appelés, et même à l'époque, et même quand vous avez commencé, depuis toujours, mais de rendre cette réalité plus proche pour les couples d'aujourd'hui, cela devient plus compliqué et plus difficile. Faire entrer Jésus dans un mariage. Que ce mariage ne soit pas uniquement le fruit et le travail de deux personnes, mais qu'il y ait aussi cette part de grâce qui puisse venir à travers ce sacrement. Que Dieu puisse entrer dans ce ménage, que Dieu puisse entrer dans ce mariage pour parfois permettre d'aplanir quelques révoltes ou quelques chicanes, mais aussi pour renforcer cet amour. Un prêtre, un de mes amis, me disait au couple qu'il rencontrait, à chaque soir quand vous allez vous coucher ou dormir ensemble, tenez-vous par la main,
dites un Notre Père. Et après ça, vous ferez ce que vous voudrez. Mais au moins, dites votre prière. Mettez Dieu dans votre couple, dans votre union, pour que toutes les choses, pour que l'amour puisse circuler, que ce ne soit pas uniquement la guerre ou uniquement la colère, mais que l'amour puisse circuler. Et l'amour, la source est Dieu. Même dans la première lecture, quand on parle que le pays de Dieu sera ma préférence, sera appelé l'épousé, on peut voir que déjà dans cette image du mariage, Dieu montre son union avec nous. La deuxième lecture, la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, nous rappelle aussi que nous avons chacun nos charismes. Et même dans un mariage, les charismes ne sont pas égaux. Les capacités de vivre et les capacités de faire des tâches ne sont pas données égales. Et il y a complémentarité. Il faut se soutenir l'un et l'autre. Un mariage, ce n'est pas uniquement des tâches pour les hommes et des tâches pour les femmes, mais un complément. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux conjoints pour que ce travail soit un travail d'équipe, un travail de couple, une vie de couple. Pas seulement un roi et sa servante, mais un travail commun pour que la vie circule, pour que l'amour circule. Aujourd'hui, nous sommes appelés à laisser circuler l'amour, que ce soit en couple, que ce soit dans nos relations amoureuses, dans nos relations d'amitié, dans nos relations familiales. Que l'amour circule, puisque Dieu nous habite. Nous croyons en Dieu, nous croyons en son Fils Jésus-Christ, celui qui a fait le miracle de Cana, celui qui est venu pour nous sauver. Alors prenons un instant, accueillons ce Dieu qui vient pour qu'il puisse nous permettre de pouvoir l'accueillir en notre vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et Seigneur, nous voulons, dans les offrandes que nous voulons te présenter, nous voulons te présenter aussi des personnes qui nous sont chères. Aujourd'hui, nous voulons te présenter les hommes et les femmes qui choisissent de vivre ensemble
qui choisissent de créer la vie ensemble, de créer un foyer, une maison, pour que cette maison puisse être pleine de vie, pleine de joie, de rire et pleine d'amour. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour les enfants qui attendent de leurs parents beaucoup plus que l'aisance matérielle, beaucoup plus que d'avoir toutes sortes de jouets ou de gadgets. Ils attendent une présence. Ils attendent des guides qui pourront les aider à affronter la vie. Peu importe la vie qui leur sera promise, que cette vie puisse être un chemin vers l'amour, vers l'espérance. Nous t'en prions. Seigneur, nous voulons te présenter aussi toute ton Église qui travaille à faire connaître ton nom, qui travaille à ce que ton amour puisse être entendu et que nous puissions nous attacher à ton Fils bien-aimé. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé et de l'éducation, qui doivent prendre les bouchées doubles, qui doivent faire des efforts supérieurs pour arriver à pouvoir permettre, en ce temps où la maladie est plus présente qu'à n'importe quel temps, voilà, Seigneur, que nous voulons te les présenter pour que tu puisses en prendre soin, que tu puisses leur donner la force nécessaire pour qu'ils puissent offrir ton amour à tous ceux qui sont devant eux. Seigneur, nous t'en prions. Et Seigneur, nous voulons que tu puisses accueillir nos simples offrandes qui sont le fruit de ta générosité et du travail des hommes et des femmes, qu'à travers ces offrandes, à travers toutes les intentions que nous avons dans notre cœur, nous puissions nous approcher de toi et t'accueillir en nos vies. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Vin pour les noces de l'homme-Dieu, vin de la fête, Pâques de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra,
Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous voulons te prier. Pour toutes ces intentions, il y a un prêtre qui priera son Eucharistie. Donc, ce n'est pas seulement moi qui ai à prier pour ces intentions, mais aussi des prêtres qui ont été nommés pour chacune des Eucharisties. Pour la communauté de Saint-Georges, Gisèle et Philippe Thibault et Françoise Le Tartre Paradis. Pour la communauté de Saint-Isaac, Luc Duplessis, Jean-Claude Fréchette, les défunts de la Fraternité, Denis Leclerc. Pour la communauté de Wotton, Léo Terrien, Lucienne Godard, Léopold Gagné, Jean-Claude Poirier pour ses parents et amis défunts. Pour Hélène Bissonnette, pour la communauté de Denville, Gérard Franqueur, Esther René, Pauline Lafrance et Carmen Bourret. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, présentons-nous devant le Seigneur pour l'acclamer, pour proclamer son nom, pour lui demander son soutien et son aide. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers ce corps et ce sang que je vais manger, puissent être unis tous ceux qui ne peuvent avoir accès à ces espèces, ne puissent avoir accès à ce corps physique du Christ, qu'ils puissent être unis et recevoir les grâces prévues pour ceux qui communient à ta présence. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Comme coule la source limpide, la tendresse de Dieu envahit chaque instant de ta vie et nous donne un sauveur. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. En ton cœur, ô Marie, nul obstacle à l'amour infini. Le Seigneur fait en toi des merveilles et nous donne son Fils. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils.
Tu chemines avec nous sur la route, tu connais notre espoir. Au milieu de nos croix et nos larmes, tu nous montres ton Fils. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Prions. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin qu'unis dans un même amour, nous que tu as nourris du pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Ce lundi, les jeunes retournent à l'école. Cela veut tout simplement dire que nous attendons encore des signes de notre gouvernement, à savoir quand est-ce que nous pourrons nous réunir, quand est-ce que nous pourrons reprendre les célébrations en présence. Alors, simplement, je vous invite à écouter les commentaires, à écouter ce qui nous est proposé par notre gouvernement. Et sinon, bien, il y a à quelques endroits des célébrations extérieures. Bon, demain, il va faire encore moins 23, moins 21. Alors, peut-être que si vous voulez y assister, entre autres à Beauvoir à 11 heures, alors emmitouflez-vous bien comme il faut, assurez-vous de ne pas avoir froid et de pouvoir vivre ces moments tout simplement dans la liberté. Je vous souhaite de pouvoir rester en sécurité, de pouvoir vivre sereinement ce temps de réclusion et de pouvoir rendre grâce encore au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il fait pour vous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on n'y croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Je vais repartir et je veux te prier. Je vais repartir et je veux t'écouter. Je vais repartir et je veux te chanter. Je vais repartir et je veux t'annoncer.
Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Vivez en femme nouvelle.